Monsieur le Président du Conseil de la région de l'Oriental, Monsieur le Président du Conseil de la région Grand Est, Monsieur le Consul général de France à Fès, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, région du Grand Est et de l'Oriental, Monsieur le Directeur général de l'ADO, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du service déconcentré de l'État au niveau de la région de l'Oriental, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette rencontre de travail entre les deux régions de l'Oriental et le Grand Est. Et je suis partagé entre lire un papier, mais je n'ai pas envie de me répéter par rapport à ce qui vient d'être dit par Monsieur le Président, vous laissez mon cœur parler d'une région que je chéris particulièrement, qui est la région du Grand Est. Monsieur le Président, tout à l'heure, m'a demandé d'être leur ambassadeur, alors que moi, je pensais que je l'étais déjà. Donc maintenant, je suis doublement ambassadeur de la région du Grand Est. Je dis cela parce que j'ai séjourné, j'ai eu le plaisir de partager avec vous quelques années, et je suis redevable à la région du Grand Est de m'avoir permis d'accéder à un peu de savoir. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à la délégation française ici présente, de saluer hautement la détermination et l'engagement mutuel des deux présidents de région pour consolider le partenariat qui lie les deux conseils régionaux. Cette rencontre traduit les liens forts et constants qui unissent nos deux pays, traditionnellement solides et étroites. Les relations entre le Maroc et la France sont toujours marquées de sceaux de l'amitié exceptionnelle qui lie les deux pays et déterminée par leur souci constant de les renforcer encore plus dans tous les domaines et de les hisser au plus haut niveau. C'est dans ce contexte précisément qu'intervient cette rencontre, qui est un jalon supplémentaire dans l'édifice des excellentes relations amicales maroco-françaises et qui constitue d'autre part une occasion de saluer le caractère privilégié de cette amitié. Elle offre l'opportunité de renforcer la coopération bilatérale et décentralisée entre les deux régions. À cet égard, nous souhaitons bien que cette rencontre puisse constituer un nouveau cadre pour capitaliser les acquis, renouveler les partenariats, développer de nouveaux domaines d'opportunités économiques et explorer les pistes d'un développement partagé entre la région de l'Oriental et la région du Grand Est. Mesdames et Messieurs, l'existence des régions au Maroc est un fait relativement ancien, mais c'est avec la Constitution de 2011 que sont devenues de véritables institutions de démocratie locale, porteuses du développement économique et lieu adéquat de territorialisation des politiques publiques du Maroc, unifiées des régions, sous l'égide de la régionalisation avancée, qui traduit bien évidemment l'attachement aux sacralités et aux constants de la nation, notamment l'unité de l'État, de la nation et du territoire. Aussi, la Constitution prêche une régionalisation avancée, l'origine démocratique. L'objectif est de conférer à la région la légitimité nécessaire à son existence, ainsi que les outils fondamentaux pour lui garantir une réelle autonomie. J'entends par là en particulier le suffrage direct et universel et le mécanisme de la démocratie participative. C'est un wali, ça veut dire l'équivalent de président de préfet de région qui vous le dit. Moi, je considère qu'avec Monsieur le Président, nous sommes deux pieds d'un seul corps. Et il faut qu'on puisse avancer d'une façon synchrone. Et c'est dans cette amitié et fraternité que nous travaillons jour le jour. Du surcroît, les questions de développement économique et social sont au centre de la régionalisation avancée. Les régions ont reçu dans ce cadre un rôle économique de premier rang. L'exercice de cette mission est empreint au niveau de la région de l'Oriental d'un esprit d'une gouvernance favorisant la mise en place des politiques publiques territoriales de manière cohérente, intégrée et réaliste. Mesdames et Messieurs, il est utile de rappeler la dynamique économique que connaît notre région. Depuis que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ait décidé de lancer une initiative royale de développement de la région de l'Oriental, exactement le 18 mars 2003. Depuis cette date, notre région est fortement développée à travers plusieurs projets structurants, élaborés conformément aux instructions et orientations de Sa Majesté le Roi, ce qui a permis entre autres d'accélérer le processus de développement économique dans la région, de consolider sa position économique, d'améliorer le cadre de vie de la population et d'améliorer et de renforcer les infrastructures. À titre de rappel, depuis 2003, nous avons investi 92 milliards de dirhams dans l'infrastructure au niveau de la région de l'Oriental. Maintenant, il faut qu'on puisse éventuellement revenir sur cet investissement. Je vais avoir la lourde tâche cet après-midi de présenter le développement économique futur de notre région et je le fais aussi bien au nom de la région qu'au nom de la wilaya. Donc je ne vais pas être pédant, je préfère me réserver pour cet après-midi. Monsieur le Président a insisté sur les points de ressemblance entre la région de l'Est et la région de l'Oriental. Alors, outre le nom et la position, récemment nous avons forcé le destin pour être sur le même fuseau d'horaire. C'est la première fois de l'histoire. Rien que pour vous, il se peut que le lendemain on le change.
Et si on cherche, on peut me trouver d'autres points communs qui vont vous faire rire. Il y a bien un vice-président chez nous qui s'appelle Marabout, et il y a bien une vice-présidente chez vous qui s'appelle Marabout. Donc vous voyez qu'on cherche, on fouine. Pour être plus sérieux, nous étions la capitale du charbon du Maroc. Vous étiez la capitale du charbon de France. Nous étions la capitale de la sidérurgie du Maroc. Et vous étiez une grande région sidérurgique. On veut tirer profit de votre expérience pour qu'on puisse éventuellement réussir la mutation qui est en cours dans nos régions. Monsieur le Président de la région de l'Oriental a dit tout à l'heure que ce n'est pas uniquement une collaboration entre deux régions, c'est aussi la collaboration entre une capitale de l'Europe, qui est Strasbourg, et la région de l'Est. Et nous prétendons que nous sommes Strasbourg du Maghreb, Oujda est une des capitales du Maghreb. Donc travailler entre ces deux régions, c'est aussi travailler entre la région du Maghreb et la région et l'Europe, qui pour nous est un grand pourvoyeur au niveau mondial, mais intéressons-nous à l'axe Maroc-France et à l'axe oriental-est. La dernière des choses, et n'est pas la moindre, l'histoire retiendra que nous sommes aujourd'hui dans une frontière fermée avec un pays frère et ami qui s'appelle l'Algérie. Et l'histoire récente de la France, personne ne peut oublier l'accolade et les deux mains levées entre Mitterrand et Helmut Kohl, deux pays qui ont fait la guerre, qui étaient à un moment donné ennemis, aujourd'hui sont le moteur de l'Europe. On souhaiterait aussi tirer profit de votre expérience, de votre savoir-faire, pour qu'on puisse préparer demain, parce que demain serait dans un Maroc et Algérie forte, autour d'un Maghreb fort. Ce n'est que comme ça qu'on pourra éventuellement développer des relations durables entre l'Europe et le Maghreb. Merci pour votre attention.